Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un passage qui pourrait sembler être juste un itinéraire de voyage dans un texte ancien, mais en y regardant de plus près, on sent qu'il se passe quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. On va donc s'arrêter sur quelques versets du livre du Deutéronome. Oui, bonjour, et c'est un excellent point de départ. La source est très claire, c'est Deutéronome chapitre 2, les tout premiers versets, de 1 à 7. C'est très court, mais c'est d'une densité assez incroyable. C'est ça. Et la vraie question, c'est de comprendre ce qui se joue derrière ces simples instructions de route. Parce qu'il y a une histoire de famille, il y a une leçon de géopolitique, et même une réflexion sur le pouvoir. Tout ça en quelques lignes. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ça ensemble. On a un peuple qui est en mouvement, on a des ordres divins qui sont très stricts, et puis il y a cette mention surprenante de frère qui apparaît un peu comme ça au milieu de nulle part. Oui. Et ça m'amène tout de suite à me poser la question, mais de quelle fraternité on parle, surtout quand on connaît un peu les histoires de famille, disons, compliquées de la Bible. Hmm. Et puis, pourquoi un code de conduite si détaillé pour une simple traversée de territoire? Justement, parce que ce n'est pas une simple traversée. C'est là que ça devient passionnant. C'est un test, en fait. On pourrait dire que c'est un test de maturité pour une nation qui est sur le point de naître. Parfait. Alors, posons le décor. Le texte s'ouvre sur une phrase qui, je trouve, respire un peu la fatigue. Nous avons tourné longtemps autour de la région montagneuse de Séhir. On sent une errance qui n'en finit plus. Pour qu'on visualise bien où est-ce qu'on se trouve et à quel moment de l'histoire. Alors, il faut s'imaginer une scène qui est à la fois grandiose et, comme vous le dites, épuisante. On est vraiment à la toute fin des 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert, après la sortie d'Égypte. D'accord. C'est un moment de bascule. La génération qui a connu l'esclavage, celle qui a eu peur, qui a refusé d'entrer dans la terre promise la première fois, eh bien cette génération est morte. C'est en page qui se tourne. Complètement. On a affaire à une nouvelle génération qui est née et qui a été élevée dans le désert. Eux, ils n'ont connu que la vie nomade, la manne, les miracles. Et ils sont aux portes du dû. On est donc tout à la fin de cette très longue période à la fois de punition et d'attente. C'est exactement ça. Et le livre du Deutéronome, il est présenté comme ça, hein. C'est le dernier grand discours de Moïse à ce peuple. C'est une sorte de testament, un briefing final avant le grand saut. Ils sont sur le seuil et chaque mot pèse lourd, quoi. Et c'est dans ce contexte que tombe l'ordre du verset 3. Vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse, tournez-vous vers le nord. Alors là, c'est plus qu'une instruction GPS, on est d'accord. C'est un coup de sifflet. Ah oui? Fini de tourner en rond, la stagnation est terminée, la direction est donnée et elle est très claire. Le symbolisme est très très fort. Tourner autour, ça évoque la répétition, l'enlisement, presque l'absurdité de la punition. Et l'ordre de prendre la direction nord, c'est un signal de libération. Le mouvement reprend un sens, une finalité. C'est la dernière ligne droite. Et c'est là que les choses se corsent un peu. Parce que cette dernière ligne droite, elle passe par le territoire de quelqu'un d'autre. Le verset suivant dit « Vous allez traverser le territoire de vos frères, les descendants d'Ésaü qui habitent en Séhir ». Mhm. Quand on lit ça, le mot qui saute aux yeux, c'est frère. Surtout quand on se souvient de l'histoire d'Ésaü. Ce n'est pas vraiment l'image de l'harmonie familiale, quoi. Non, et c'est précisément pour ça que ce mot est utilisé. C'est presque une provocation, un rappel délibéré. Pour bien comprendre, il faut retourner au livre de la Genèse. Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Et leur histoire, c'est une succession de conflits. Ah, et le droit d'aînesse vendu pour un plat de lentilles. Voilà, ça. Et la bénédiction du père qui est volée par la ruse. C'est une relation qu'on pourrait qualifier de toxique, et ce, dès le départ. Une relation qui va pourtant fonder deux nations. Jacob, dont le nom sera changé en Israël, devient l'ancêtre du peuple d'Israël. Donc Ésaü, Ésaü, lui, c'est l'ancêtre des Édomites. Le texte le précise bien. Ils habitent la région de Séhir, c'est le territoire d'Édom. Donc les Israélites et les Édomites sont littéralement des nations cousines. Elles descendent de deux frères jumeaux. donc le mot frère. Ce n'est pas une formule de politesse, c'est un fait généalogique. C'est un rappel de la consanguinité. Mais c'est une fraternité vraiment compliquée. Est-ce que le texte reconnaît cette tension ou est-ce qu'il essaye un peu de la mettre sous le tapis au nom d'un idéal diplomatique? En gros, c'est un rappel sincère ou c'est un outil politique? Je pense que c'est un peu les deux.
C'est un rappel qui force Israël à confronter son histoire familiale, même les chapitres les plus sombres. Au moment où ils s'apprêtent à devenir une nation, on leur rappelle qu'ils ne sortent pas de nulle part, D'accord. qu'ils ont des parents, des frères, et que cette relation, même si elle est conflictuelle, elle impose des obligations. C'est une façon de dire « votre destin ne s'écrit pas dans le vide, il s'inscrit dans un réseau de relations qui existe déjà ». D'accord, donc ce mot frère, c'est la clé qui va conditionner tout le reste. Et le reste, eh bien, c'est ce code de conduite très très précis. La première chose que le texte mentionne, c'est une analyse presque psychologique. Ils auront peur de vous. Pourquoi cette peur? Mais il faut se mettre à la place des Édomites. Ils voient arriver à leurs frontières non pas une petite tribu, mais une multitude, un peuple entier endurci par 40 ans de survie dans le désert. Et qui a une sacrée réputation. Ah oui, leur réputation les précède. Les histoires de la sortie d'Égypte, de la mer fendue en deux, il y a de quoi être nerveux. C'est une puissance militaire et démographique qui se présente à leur porte. La peur est donc logique, mais ce qui est fascinant, c'est la réaction qu'on demande à Israël. Le texte dit « Tenez-vous bien sur vos gardes, ne les attaquez pas ». C'est contre-intuitif. Souvent, la peur de l'autre, c'est une justification pour attaquer en premier. Ici, c'est tout l'inverse. Exactement. Le texte dit en substance « Vous êtes la puissance dominante dans cette interaction. Ils ont peur de vous. C'est précisément pour cette raison que votre responsabilité est immense. Ne provoquez rien. » C'est une leçon sur l'éthique du pouvoir, en fait. C'est la toute première leçon. La conscience de sa propre force doit imposer la retenue, et non pas l'agressivité. Mais est-ce que cette peur, ce n'est pas aussi une tentation? Si on sait que l'autre est intimidé, la retenue est peut-être encore plus difficile. J'ai l'impression que le texte insiste là-dessus parce que le risque d'abus de pouvoir est énorme à ce moment précis. C'est tout à fait ça. C'est un avertissement contre l'arrogance du puissant. Et la justification qui suit est encore plus radicale. L'interdiction est absolue. Je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. Pas même de quoi poser le pied. Et la raison, elle, est stupéfiante. C'est à Ésaü que j'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété. Attendez, ça, c'est un point absolument central. Ça veut dire que dans la vision du texte, la terre promise pour Israël ne lui donne pas le droit de tout raser sur son passage. L'idée de la souveraineté des autres peuples est déjà là, et elle est voulue par Dieu. Exactement. C'est un contrepoids énorme à l'idée d'un peuple élu qui serait tout-puissant. C'est une révolution théologique. Dieu n'est pas présenté comme le Dieu exclusif d'Israël. Il est présenté ici comme le grand ordonnateur du monde, celui qui distribue des territoires, des héritages à différentes nations. Donc la promesse, La promesse faite à Israël n'efface pas les droits des autres. La légitimité d'Édom sur sa terre, elle est aussi garantie par Dieu. ce qui change complètement la perspective pour les Israélites, ils ne sont pas des conquérants en route vers leur dû, mais des voyageurs qui doivent respecter des frontières qui sont divinement établies. Voilà. Et ça nous amène à l'instruction la plus étrange, presque terre à terre. Vous leur achèterez à prix d'argent la nourriture que vous mangerez et même l'eau que vous boirez. Oui, et ça semble absurde quand on lit le verset 7 juste après, qui rappelle « Voilà 40 ans que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Voilà, c'est ça qui est fou. Ce peuple a été nourri par la manne, abreuvé par l'eau qui jaillit d'un rocher, pendant des décennies. Techniquement, ils n'ont besoin de rien. Alors pourquoi ? Pourquoi leur imposer d'acheter de la nourriture et, encore plus symbolique, de l'eau? C'est presque un geste humiliant de devoir payer pour des choses qu'ils ont eues gratuitement, par miracle. » On peut le voir comme ça. Ou alors, on peut le voir comme la leçon la plus importante de toutes. L'instruction n'est pas motivée par le besoin, mais par le principe. Ah. Le but n'est pas de se ravitailler. Le but, c'est d'établir une relation juste. En payant, à prix d'argent, ils posent un acte de reconnaissance qui est fondamental. Ils reconnaissent que cette nourriture et cette eau ne leur appartiennent pas. Elles sont le produit d'une terre qui appartient aux Édomites. C'est donc un geste purement symbolique. Payer pour de l'eau dans le désert alors qu'on a été abreuvé par miracle, c'est une façon de dire « notre miracle ne nous donne pas le droit de piétiner votre réalité économique et votre droit de propriété ». C'est de la pure diplomatie éthique. Ils ne doivent pas se comporter en pillards, ni même en assistés qui attendraient la charité de leurs frères. Ils doivent se comporter en partenaires commerciaux, en égaux. D'accord ? Cet acte d'achat, il valide la souveraineté et la dignité des Édomites sur leur propre territoire. C'est presque de l'anticolonialisme avant l'heure. Ils doivent se conduire comme des invités de passage respectueux,
pas comme des futurs maîtres. D'accord. Si on prend un peu de recul pour assembler toutes les pièces du puzzle, on a une vision d'ensemble qui se dessine. Qu'est-ce que ce court passage nous apprend finalement? Il nous livre une véritable charte de la maturité nationale, on pourrait dire, en 3 points. Le premier, c'est l'impératif de la mémoire. Israël est forcé de se souvenir de ses origines familiales complexes. On ne peut pas construire son futur en faisant table rase du passé, Même si c'est un passé douloureux. surtout si c'est un passé douloureux. La fraternité, même conflictuelle, crée des obligations. Le deuxième point, c'est cette idée de souveraineté partagée qu'on a évoquée. Oui, le respect des frontières et de la place des autres. Le monde n'est pas un gâteau à se partager où Israël aurait la plus grosse part. C'est une mosaïque de peuples, chacun avec sa légitimité et son territoire voulu par Dieu. C'est une leçon d'humilité géopolitique en fait. Et le troisième point, qui est peut-être le plus puissant, c'est cette gestion du pouvoir. C'est l'éthique du pouvoir, oui. À l'instant même où Israël prend conscience de sa force, on lui impose des limites. Ne pas provoquer, ne pas attaquer, payer le juste prix. La puissance n'est pas une autorisation à faire ce qu'on veut, mais c'est une responsabilité qui impose des devoirs encore plus stricts. C'est un idéal en fait. C'est un idéal de comportement, où la force est au service du droit, et non pas l'inverse. Donc ce qu'on prenait pour un simple extrait de carnet de route est en fait un condensé de principes fondateurs pour la nation. C'est un cours de relations internationales avant l'heure, basé sur la mémoire, le respect et la justice. Tout à fait. C'est le programme de formation intensif que reçoit la nation juste avant de prendre possession de son propre pays, avant de devenir, à son tour, une puissance établie. Si on résume notre analyse, on est parti d'un peuple qui tournait en rond, au bout de son errance. Ils reçoivent l'ordre d'avancer, mais cette avancée, elle est conditionnée par la rencontre avec leurs frères, les descendants d'Ésaü. Exactement. Et cette reconnaissance d'une fraternité, même si elle est conflictuelle, c'est la clé de tout. C'est une clé qui ouvre sur des instructions très concrètes. Maîtriser sa force, respecter la propriété et les frontières d'autrui, même celles de rivaux historiques, et préférer une transaction juste à une prise de pouvoir. C'est une leçon incroyablement moderne sur la complexité des relations humaines et politiques, où les liens du sang n'empêchent pas la méfiance, mais devraient imposer le respect. De tout ça, l'Éternel ton Dieu a été avec toi, tu n'as manqué de rien. Ah oui, c'est vrai. Le message sous-jacent est limpide. J'ai été généreux et juste avec vous pendant 40 ans dans votre moment de faiblesse. Maintenant que vous êtes en position de force, montrez cette même justice et ce même respect envers les autres. C'est un test de caractère, en fait. C'est un véritable test de caractère. Leur comportement envers l'extérieur doit être le reflet de leur expérience intérieure avec le divin. C'est un test de caractère. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qui reste un peu en suspens. Ce passage détaille avec une précision incroyable la conduite idéale qu'Israël devait adopter à ce moment précis de son histoire, mais on sait que l'histoire ne s'arrête pas là. Non, bien sûr. Et ça pousse à se demander comment la relation entre ces deux nations frères, Israël et Édom, a-t-elle réellement évolué au fil des siècles? Cet appel initial à la retenue et au respect mutuel, est-ce qu'il a été entendu ou est-ce qu'il est resté un idéal jamais vraiment atteint?